Nom, prénom et contribution à Internet. Erquet, Thomas, et je fais de la radio sur Internet, avec un micro et des fois des caméras aussi. 39% des Français pensent qu'Internet va changer la vie quotidienne dans les 10 prochaines années. Donc je gère la chaîne de podcast qui s'appelle L'Original. C'est une chaîne sur laquelle j'ai commencé à faire des podcasts d'abord audio. Et après j'ai ouvert une chaîne YouTube sur les bons conseils d'Antoine Daniel. Et à partir de là, je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à faire sur Internet avec de la radio et avec YouTube. Et depuis, j'ai créé La Nuit Originale, où on regroupe des gens et on dit des bêtises pendant 17 heures de suite. C'est une libre antenne. Et j'ai des émissions hebdomadaires de libre antenne sur YouTube. Et je pense que c'est quelque chose qui ne s'était jamais vraiment fait avant. L'idée, c'est de raconter des histoires et de s'éclater entre gens bien et de faire de la radio, parce qu'on ne fait jamais assez de radio. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu glandes sur Internet? Alors je regarde essentiellement Twitter, Reddit, Tumblr, tous les comptes à la con avec des fandoms hyper créatifs. C'est-à-dire tous les amateurs de Doctor Who, de Sherlock, de Harry Potter, et de même mon petit poney, n'ayons pas peur des mots, qui créent des choses à partir de ça et qui tirent de grandes conclusions de la vie à partir d'œuvres majeures dans notre siècle troublé. Est-ce qu'il y a un petit plaisir honteux auquel tu t'adonnes sur le net et que tu voudrais nous confesser? Oui, je suis très fan de ce qui s'appelle le ROM hacking. Le ROM hacking, en fait, c'est une communauté de gens qui prennent des jeux de consoles, genre Super Nintendo, Mega Drive, qui le bidouillent de façon à, par exemple, avoir le personnage de Mario dans des jeux de Sonic, ou de refaire des versions inédites de Pokémon, ou même, pourquoi pas, de faire en sorte que les premiers Mario, y ait des gens de Retour vers le futur dedans. J'adore ça. Je le dis pas, mais j'adore. Les réseaux sociaux, est-ce que c'est le bien ou est-ce que c'est le mal? Je pense que c'est plus compliqué que ça et qu'on ne peut pas dire que les réseaux sociaux soient une bonne ou une mauvaise chose, mais qu'il faut pondérer d'abord l'ensemble de l'accueil et des pratiques. C'est bien, c'est pas mal. Globalement, c'est pas mal. C'est sympa. C'est bien, j'aime bien. C'est cool. C'est cool. On peut faire plein de choses. Par exemple, avant les réseaux sociaux, c'était hyper compliqué de s'envoyer des photos de poneys nains. Il fallait passer par la poste. Il fallait passer par la poste. Il fallait démarcher. Il y avait des frais d'impression qui étaient très compliqués. Ou alors envoyer un mail. Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que tu as une petite pépite pour nous? Un site ou un youtubeur pas très connu que tu voudrais nous recommander? Je peux avoir les deux? Tu peux avoir les deux. Alors, comme site, c'est NewsThump. C'est le Gorafi anglais, qui est très drôle et qui généralement aime bien tailler la culture britannique. Donc si vous êtes fan de culture britannique, c'est un régal absolu. Et comme youtubeur, il est très connu au Royaume-Uni, peut-être un peu moins en France, c'est Charlie is Cool Like. C'est un mec qui fait des vlogs, qui fait un peu de tout. Il a un ton qui est vachement sympa, on a envie d'être son pote. Il est très fan de Doctor Who, il adore la science. C'est un peu un mélange entre Cyprien et Y penser. Qui aime bien Doctor Who. C'est quoi ta vidéo préférée de tout l'internet? Je trouve que c'est Party Rock Anthem, la chanson de LMFAO, dans un montage habilement réalisé par un parfait inconnu, je crois, qui en fait a collé des images du régime de la Corée du Nord en train de danser sur Party Rock Anthem de LMFAO. On voit les gens de la Corée du Nord danser dessus, c'est savoureux. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu voudrais voir disparaître d'internet pour toujours? Il y a une vidéo qui s'appelle Cats and Kittens Mewing, en français ça veut dire des chats et des chatons qui miaulent, parce que je pense que cette compilation de 10 heures de chats et de chatons qui miaulent énerve la plupart des chats sur Terre, et je pense que la race humaine n'a pas idée de ce qu'elle est en train de faire avec cette vidéo, parce qu'on a trop envie de la mettre quand on a des petits chats, parce que ça les énerve bien sûr, ça fait qu'ils ont l'impression qu'il y a des chats dans la pièce alors que non, c'est très con. Et du coup, à force d'utiliser cette vidéo qui a aujourd'hui plus de, je crois, 10 millions de vues, on va se mettre les chats à dos, et je pense qu'on n'a pas les moyens de se mettre la population des chats à dos, parce que s'il y a une guerre entre les chats et nous, c'est eux qui gagnent.
personne sans laquelle Internet serait moins beau. Robert Pattinson. Ce mec a tellement détesté Twilight, il l'a tellement fait savoir dans le monde entier que s'il n'était pas là, je pense que sur les 4 ou 5 ans de sortie de film Twilight, on se serait moins marré. Did your Twilight experience turn out to be what you expected? Il n'y a rien de plus beau que le mec principal qui joue dans Twilight qui bitch sur Twilight. Et je suis prêt à payer, c'est un appel à toi, Robert Pattinson, si tu nous écoutes. Fais une édition où tu commentes tous les films de Twilight. Personne ne déteste plus Twilight au monde que toi. Juste qu'on aime Twilight ou pas, ce sera forcément savoureux. Tu rends Internet plus beau chaque jour. Et je t'aime un petit peu. When I read it, it seemed like it was a book that wasn't supposed to be published. Oui, avant de partir, juste pour mon petit plaisir personnel, est-ce que tu peux me faire un petit coup d'ASMR? Ça me paraît possible.